Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes à la fin de cette semaine avec le pasteur Esther. Bonjour pasteur, vous allez bien? Annabelle. Ça va bien. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Vous avez passé une belle semaine? Très belle Une semaine. réponse sincère? Oui. C'est non. On le sent. Après, oui, après une série comme ça, ce serait vraiment malvenu de nous mentir. C'est sincère. De très mauvais goût. Aujourd'hui, pour terminer, on va parler de la sincérité dans nos relations avec les autres. Et c'est sûr, on aurait pu commencer par ça, on aurait pu en parler. Bon, on en a quand même un peu parlé durant toute la semaine, mais parce que c'est finalement dans nos relations souvent que le manque de sincérité ou la présence de sincérité va se faire ressentir. Mais au final, c'est un petit peu juste le fruit aussi de notre relation avec Dieu. Donc c'est important, je pense qu'on passe d'abord au peigne fin plutôt, notre sincérité envers Dieu, de pouvoir éprouver son don au cœur et laisser le Saint-Esprit nous parler. Parce qu'une fois qu'on est vrai devant Dieu, une fois que Dieu peut nous parler, une fois qu'on a notre confiance et notre sécurité en Dieu, bah, ça va nous permettre aussi d'être vrai avec les gens. Et la Bible nous dit que votre amour soit sans hypocrisie. Et aujourd'hui, l'hypocrisie, c'est quand même quelque chose qui vient souvent empoisonner nos relations. Oui, absolument. Pas la nôtre. Oui, on va retrouver l'hypocrisie souvent dans les relations. Les gens vont être hypocrites parce que pour plusieurs raisons, mais entre autres, on peut énumérer la peur de l'homme. Je vais être hypocrite, je vais manquer de sincérité envers les gens, vers ceux qui me dirigent, les gens avec qui je sers à l'église, avec ma famille, avec mon conjoint, parce que j'ai peur soit de leur opinion, j'ai peur j'ai peur de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, donc je vais essayer de cacher qui je suis vraiment. Donc ça va pousser à l'hypocrisie. Donc si admettons j'ai un amour particulier aussi pour le péché et le monde, eh bien ça c'est une raison qui me pousse à l'hypocrisie parce que si je suis à l'église le dimanche, mais la semaine je vis comme le monde, mais c'est évident que je dois être hypocrite le dimanche pour cacher ma vie mondaine que j'ai toute la semaine. Et des fois c'est l'inverse. On a un vrai amour pour le Seigneur et le dimanche on est sincère, on a l'impression waouh, c'est mon moment de liberté, et puis la semaine, parce qu'on peut être entouré d'inconvertis, et ben ils vont nous parler en mal de Dieu parce qu'ils savent même pas l'amour qu'on a pour Dieu, et parce qu'on a peur de s'affirmer. En tout cas, on ne défend pas la cause de Dieu, on ne défend pas les intérêts de Dieu, puis on est soulagé quand on est à l'église, mais parce que finalement, on a peur constamment de l'opinion des autres et puis d'affirmer notre foi. C'est ça, en fait. Moi, il y a un verset qui m'a toujours gardé. C'était le verset qui dit que si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant le Père. Oh là là. Ouais, ça, vraiment, ça a déposé une sainte crainte de Dieu dans mon cœur. Et mais comme tu le disais, Annabelle, des fois au travail, des fois les gens peuvent blaguer à propos de Dieu. Puis c'est condescendant pour la personne de Dieu. C'est un manque carrément de déshonneur où on peut se moquer des pasteurs, on peut se moquer de toutes sortes de gens qui servent Dieu. Et on va pas se défendre parce qu'on veut pas s'afficher. J'ai honte de l'Évangile, j'ai honte d'être un chrétien. Qu'est-ce que les gens vont penser? Parce que tous mes collègues, en fait, sont pas des chrétiens. Donc, c'est un peu gênant de m'afficher. Donc, il y a cette raison-là qui peut me pousser à l'hypocrisie. Au début de ma vie chrétienne, j'assumais pas vraiment ma nouvelle vie. Et mais j'en parlais. Mais quelquefois, les gens me posaient des questions et je me défilais complètement. Je disais n'importe quoi. Et puis, je m'en souviens, avec mes amis, on avait vu Mickaël Lebeau. Je le connaissais de vue parce que je le voyais au restaurant universitaire. Et en fait, j'ai dit à mes amis, ça m'a échappé finalement parce qu'au final, j'aurais même pas voulu le dire, que je lui dis, vous savez, celui qu'on avait vu au restaurant universitaire, en fait, je l'ai rencontré dimanche. Ah bon, mais où ça? Quelque part, je
je voulais pas dire me que c'était à souviens plus l'église. trop. Et moi, une fois, je partais plutôt un samedi. Et tu vas pas? Pourquoi tu pars? Oh, mais parce que j'ai d'autres quelque chose de activités. prévu demain. Et mais j'avais tellement honte. Je me sentais tellement mal de dire que je voulais aller à l'église ou que j'étais allée à l'église que je n'osais pas faire un vrai mensonge non plus parce que finalement, j'avais quand même la crainte de Dieu qui était là. Mais Tu disais des demi-vérités. Mais j'avais tellement peur de dire aux gens il y a des représailles. qui rient, qui se moquent de moi et tout, que je me débinais à la moindre occasion. Et c'est vrai que ce verset-là, ça met en nous une sainte crainte et puis ça nous oblige à nous aligner avec la parole de Dieu. Puis voilà, c'est au début de ma vie chrétienne. Et au bout d'un moment, oui, tu te replaces. Parce que tu peux pas, comme on l'a dit, le proverbe qui dit celui qui marche sur deux voies tombe dans l'une des voies. À un moment donné, parce que l'écart se creuse et tu es obligé de faire un choix. Ben oui, évidemment, parce et là, j'ai choisi la foi. Si tu continues dans l'hypocrisie, comme toi, tu devais comme cacher ta réalité. En fait, si tu tombes dans une vie de mensonge... Ça devient pénible aussi à la fin. Ça doit être... Chercher En plus, des excuses, il faut que tu de dire des Oui, c'est bon, j'ai arrêté. Il y a quelqu'un qui m'a édifié dans la parole de Dieu, je pense que c'est Daniel. Il a pas été hypocrite. Il y a un décret qui est tombé qu'il fallait pas prier, mais Daniel est resté sincère envers son Dieu. Il a fait face à ce décret et il priait. Il n'a pas eu peur de la fournaise, il n'a pas eu peur d'être jeté, d'être tué. Il a voulu rester sincère envers son Dieu. Il a voulu rester... il a prié son Dieu, quoi. Il n'est pas sorti, il est pas sorti de la volonté de Dieu. Il est resté obéir. Il n'a pas été hypocrite dans le milieu où il était, bien qu'il était menacé. Mais il a gardé cette sincérité envers son Dieu, malgré qu'il n'était pas dans son pays, il était exporté. Il a voulu plaire à Dieu, il a voulu rester vrai avec son Dieu. C'est vraiment un exemple qui m'encourage, parce qu'il y en a beaucoup qui vont renier, comme elle le disait tout à l'heure. Des fois, on se moque de nous, des fois on dit tout plein de trucs sur nous, mais juste faire face, ne pas être hypocrite, continuer à brandir. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile, mais continuer vraiment à brandir notre foi et rester vrai avec notre Dieu. C'est un bel exemple d'encouragement pour ne pas être hypocrite, quoi, de rester vrai. Daniel n'a pas laissé la peur de l'homme venir il n'a pas eu dominer peur voilà, c'est ça. par rapport à son amour, sa relation, sa droiture pour de Dieu. cœur. Et autant on peut redouter l'homme, mais autant aussi on peut chercher sa faveur, penser que tout nous vient de l'homme. Et du coup, là, on peut perdre aussi en sincérité et vraiment marcher dans l'hypocrisie parce que on se dit, si je déplais à cette personne, non pas parce que j'ai vraiment peur de lui déplaire, mais parce que je crois que cette personne a quelque chose que je pourrais avoir, là, on va laisser passer des choses ou alors on va même accepter des choses qui déshonorent Dieu. Et là aussi, c'est un vrai danger parce que c'est une vraie hypocrisie. Ouais. Je vois qu'il n'y a aucune de vous, femmes saintes, qui savez de quoi je parle. Moi, je sais de quoi tu parles. Mais d'accord. Mais ça, je trouve ça aberrant parce que c'est une pratique courante dans l'Église et dans les ministères. Je recherche ta faveur parce que tu peux vraiment m'apporter quelque chose. Tu peux m'amener plus loin dans le ministère. Et ça pue aux narines de Dieu et aux miennes. Vraiment, je trouve ça terrible. Je trouve ça triste. Parce que je crois vraiment que c'est Dieu qui crée les relations. Quand on est un enfant de Dieu et on marche dans la sincérité, dans l'obéissance, toute notre vie, nous, on a marché comme ça. Et c'est Dieu qui crée les contacts divins et des choses farfelues, tu te dis dans le naturel, comment est-ce que ça aurait pu être possible? Et c'est vraiment Dieu qui a permis que tu rencontres cette personne, que tu entres en contact avec cette personne. Et des fois, dans tes rêves les plus fous, tu n'aurais pas voulu. Et à l'inverse, il y en a qui Dans mes vont... rêves les plus fous, je voulais te rencontrer Mathilde.
Et à l'inverse, il y en a vraiment, ils vont tricoter, chercher toutes leur sortes de intérêt. manipulations Mais pour comme on essayer fait dans le d'avoir la monde, faveur des Oui, hommes. voilà. Mais après, ça comme ça que brise. ça marche dans l'entreprise, en politique, dans les syndicats. Mais si tu ça fonctionnes marche comme partout ça, pour Dans les accéder... couples, dans les couples, nouveaux, aussi, ouais. les fiancés. Mais si tu fonctionnes comme ça pour accéder à un poste ou à te rendre en quelque part dans la vie, eh ben, tu vas toujours avoir à fonctionner comme ça Mais parce on que c'est de n'intrigue tes pas. efforts. On n'intrigue pas dans le monde de Dieu. Hein, la sagesse de Dieu, elle est à l'opposé de celle du monde. Et si dans le monde, c'est la façon de faire pour monter en grade, pour bien se faire voir, se faire des contacts forcés, parce qu'il faut absolument que je me mette dans les pattes d'un tel, un tel, dans l'Église, ça ne peut pas marcher comme ça et ça ne doit pas marcher comme ça. Il faut vraiment laisser Dieu nous placer, nous ouvrir les portes. Parce que si on force les choses... L'autre jour, on avait le pasteur Amwako qui disait ça. Il disait, mais c'est la différence entre choisir la tente de Sarah et choisir la tente d'Agar. Je veux dire, quelle tente choisis-tu? Est-ce que tu vas forcer le destin en essayant de traficoter, intriguer? Ou est-ce que tu vas attendre le temps de Dieu, le temps parfait et le plan parfait de Dieu? Et si on essaye de chercher son intérêt dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu d'une manière générale, on va forcer des choses qui ne doivent pas être, on va devancer le temps de Dieu pour certaines choses, on va forcer des portes qui auraient dû rester fermées, et c'est une très mauvaise attitude. Et en plus, ça fausse les relations, comme tu disais, Mathilde, les gens qui vont te faire des grâces parce qu'ils veulent obtenir quelque chose de toi. Mais c'est le summum de l'hypocrisie. Puis 1 Corinthiens 13 nous dit qu'il faut que l'amour ne cherche pas son intérêt. Si tu aimes réellement, si tu aimes tel que Dieu veut que tu aimes ton prochain, si tu cherches ton intérêt, ben, tu n'es pas dans le plan de Dieu, là. Tu es le plan des hommes politiques, mais tu n'es pas dans le plan de Dieu. Et ça crée ça aussi, en plus des fausses amitiés, des fausses relations. C'est artificiel. Oui, c'est ça. C'est visible, ces trucs-là. C'est quand quelqu'un vient vers toi de manière fausse, ben, ça se sent. Même si tu l'acceptes, même si on peut même tromper l'homme, mais ça se sent, ça se voit qu'il y a quelque chose qui... Mais là où c'est dangereux, c'est quand non seulement tu l'acceptes, mais que toi-même, tu le recherches, que peu importe ce que tu as apporté, tu sais que tu sais que tu as quelque chose à apporter que l'autre veut, et du coup, tu joues de cette position, tu joues de cette autorité. Ouais, mais la Bible nous dit que tout don parfait nous vient de Dieu, et de comprendre, si j'ai reçu ce don-là, il ne m'appartient pas, c'est un don que Dieu m'a donné pour être un canal de bénédiction, pas pour faire du business, et encore moins du business ministériel, parce que là, on se trompe complètement de route. Je sais que ça, c'est un dicton humain, hein. C'est Jean de La Fontaine, il disait tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est pas un verset biblique, mais ça a du bon sens. C'est-à-dire que si on se laisse flatter par quelqu'un dont on sait pertinemment qu'il cherche son intérêt en nous fréquentant, ben on est complice. Et puis nous aussi, on a un problème. Le gars ou la fille qui essaye de nous enfirouaper, il a un problème, mais nous, on a un problème. Parce que si tu te laisses flatter, que ça te caresse ton orgueil, et puis que t'es content d'avoir un petit pouvoir ou d'avoir un quelconque intérêt pour quelqu'un, ben là, t'as un gros problème, ma fille, parce que t'es une servante de Christ, et il faut pas attendre que les autres t'aiment. Enfin, je veux dire, c'est malsain, c'est pas Paul disait, correct. on prêche sans motif impur, et pas pour plaire aux hommes, mais seulement pour plaire à Dieu. Et c'est comme ça qu'il a été trouvé digne de prêcher l'Évangile. Et on doit constamment garder nos cœurs et ne pas alimenter ça. Et puis avoir la sincérité aussi de mettre un terme à certaines relations où on se rend compte que c'est des relations d'intérêt, que c'est pas une connexion divine. Et de se dire, de ne pas avoir peur, si je coupe cette relation, qu'est-ce que je vais perdre? Mon image, ma réputation. Quelle est ta réputation devant Dieu actuellement à cause de cette relation? Et en éprouvant toutes nos relations de cette façon-là, il y a déjà un grand ménage qui se fera. Et il y a des gens, ils sont dans une église par intérêt, des pasteurs qui gardent aussi des brebis par intérêt, parce que ces gens ont de l'argent, ces gens sont nombreux, une famille nombreuse, qu'est-ce qu'on va faire s'ils partent, qu'est-ce qu'on va faire si on n'a plus de musiciens, et là aussi c'est un mauvais rapport, parce que c'est pas forcément, on a parlé du service tout à l'heure, et autant le service ne doit pas être fait avec un mauvais cœur, mais autant on ne doit pas chercher un service de quelqu'un et s'attendre juste à une personne pour ce service-là. L'Église, comme vous l'avez dit hier, c'est l'Église de Dieu et c'est lui qui l'a construit. Et c'est pas un homme qui l'a construit, et c'est pas nous, par nos dons, nos talents, qui la construisons. Et aussi dans l'Église, quelquefois, on a parlé de l'épreuve, que dans l'épreuve, quelquefois, on veut
on veut avoir l'air plus fort qu'on en a réellement l'air. Mais il peut y avoir ce même rapport de séduction, je dirais quasiment, entre les pasteurs, entre les brebis, parce qu'on veut certaines faveurs, on a besoin peur, de quelque chose à l'église. On veut impressionner le pasteur aussi. Et là aussi, des fois, les pasteurs aussi veulent impressionner. Et là, ça vient brouiller la relation pure, un amour qui est pur et sincère. Non. Si, mais c'est vrai. Mais je pensais à aussi une autre forme que peut prendre l'hypocrisie dans l'Église, c'est qu'on a quand même de la pression à aimer son prochain. Oui, on a de la pression à aimer son prochain et on sait que Dieu attend de nous qu'on aime sincèrement notre prochain. Sauf qu'on ne se cachera pas que c'est plus difficile d'aimer certains que d'autres. Aimez-vous ardemment. Ça met la barre encore plus haut. Je voulais bien t'aimer, mais ardemment. C'est à ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et il faut être très honnête, il y a des gens qui ne nous reviennent juste pas. En toute sincérité, puisqu'on est dans une émission sur la sincérité, tu as des gens qui... ça passe pas. Et que tu peux seulement aimer avec l'amour de Jésus. Avec l'amour de Jésus, on aime à distance. C'est quelque chose qui est assez abstrait dans certaines circonstances. C'est-à-dire que... J'espère que tu as même une solution après. Parce qu'on doit être sincère, on ne doit pas être hypocrite et on doit aimer. Qu'est-ce qu'on fait quand la tête de l'autre ne revient pas? C'est très difficile. Non, mais c'est vrai que c'est très difficile. Parce que c'est pas facile. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on soit animé d'un amour sincère à la base et qu'on le recherche dans la prière parce que c'est vraiment divin d'avoir un amour sincère pour chacun. Parce qu'on sait que c'est pas naturel. On le sait qu'on est fait humainement et il y a des caractères plus compatibles que d'autres et il y a des gens qui sont vraiment détestables. Donc, il faut être animé d'un amour sincère parce que sinon on va rentrer dans l'hypocrisie et faire des sourires et des salam alek à des gens à qui on n'a absolument pas envie de faire des salam alek. Mais des salam alek. Des grâces, Je connais pas ce mot. À qui on va faire des grâces et toutes sortes de gna 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 gna. Alors qu'on a et dans les églises, non mais vous rigolez, mais je veux dire, je voudrais pas être pessimiste, mais est-ce que plus de la moitié des relations sont de ce type-là? Réfléchissons. Mais tu vois, ça c'est comme l'amour, c'est comme t'as raison, Anne. C'est comme la foi, on parlait de la proclamation, de toutes ces choses-là. Est-ce que je suis dans le doute, dans la peur, ou est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que quand je regarde quelqu'un et je suis gentille, est-ce que je suis dans l'amour ou dans l'hypocrisie pour couvrir mon manque d'amour? Et l'amour, c'est pas un amour hypocrite qui fait semblant je t'aime parce que la Bible me dit de t'aimer. T'aimer, là. Et là, d'où ta solution, Anne? C'est vraiment de rechercher, d'être animé d'un amour sincère, d'un amour profond, mais qui a rien à voir avec un amour humain, de voisinage. C'est vraiment quand on a conscience du prix de l'âme de l'autre. On a conscience que Jésus a donné sa vie à la croix pour cette personne-là, qu'elle est peut-être détestable, mais Jésus est mort à la croix pour elle. Et dépendamment de notre position aussi dans l'œuvre de Dieu, je veux dire, si on est dans une position de berger, on a d'autant plus l'obligation de l'aimer d'un amour sincère. Et ça passe pas forcément par toutes sortes de grâces et d'hypocrisie, absolument pas. Je veux dire, mais de démontrer un amour sincère. Et puis on se le cache pas, on se dit pas qu'est-ce qu'elle est gentille la sœur. Non, elle est vraiment détestable, mais comme Christ l'aime, il faut que je l'aime. J'ai pas le choix de l'aimer. Et moi, des fois, je vois des gens arriver avec des gros sabots qui me font des grands sourires et je sais que par derrière, ils me critiquent et qu'ils me disent du mal de moi. Puis ils arrivent. Ça, c'est vrai. Et moi, je me dis, oh Seigneur, aide-moi à les aimer parce que c'est vraiment difficile. Mais parce que ça viendra pas de moi. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui va déposer dans nos cœurs un amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. C'est dans la prière aussi, ça. Parce que parfois... Moi, il m'est arrivé de rencontrer c'est qui que t'aimais pas ici? Des gens qui étaient désagréables. Mais moi, une des victoires que j'ai eues, c'était vraiment dans la prière. J'ai pas cherché à cacher. Je suis allée devant Dieu. En sincérité. Pour dire, cette personne me tape sur les nerfs. Mais j'aimerais vraiment pouvoir manifester. Et avec le temps, j'ai réalisé que les choses qui m'énervaient, c'est comme si ça m'énerve plus. Et même, j'ai vu que cette personne avait besoin d'aide, en fait. Plus que ce que je voyais au début comme, ça m'énerve. C'était plus, mais il y a quelque chose qu'on peut apporter dans sa vie pour que ça change. Peut-être que j'ai commencé à trouver des excuses à la personne. Peut-être la personne a grandi dans un environnement où c'était pas forcément manifeste. Et il a manqué peut-être certaines choses. Et ça fait la différence. Je pense que ça se joue beaucoup dans la prière. Ça fait la différence. On prie pour supporter les faibles. On prie pour les comprendre et les accompagner aussi. On prie pour être sincère
envers eux parce que Christ a payé le prix pour ce genre de personnes. C'est vrai que dans le milieu chrétien, même partout, on peut être au courant que telle personne t'a critiqué, telle personne t'a insulté peut-être, mais on va devant le Seigneur, on prie, on lui demande les fruits de l'esprit. On demande dans les fruits de l'esprit, l'amour, la patience, la bonté, la paix, toutes ces choses. Ça nous donne un peu le cœur de Dieu. Donc, on aime parce que Dieu vient à notre secours et parce qu'on veut aimer, on veut obéir au Seigneur. On veut vraiment être vrai avec les autres. Alors, le Seigneur ne nous laisse pas. À travers le Saint-Esprit, il vient nous donner ce cœur de Dieu, si je peux dire, un cœur d'amour, un cœur qui supporte. Surtout, lorsqu'on sert le Seigneur, on doit avoir ce cœur-là. Donc, entre guillemets, notre cœur doit battre au rythme de Dieu, du cœur de Dieu. Donc, on doit voir les gens à travers l'œuvre de la croix, à travers ce que Jésus-Christ a fait, pour les supporter et pour essayer de les emmener quelque part, les accompagner, les encadrer. Ça demande vraiment les fruits de l'esprit, Galates 5, 22, d'être rempli de toutes ces choses pour les supporter. Parce que humainement, je crois que ce serait vraiment difficile. Mais le Saint-Esprit nous vient en aide. Et on peut le faire. On peut le faire parce qu'en tant que pasteur, c'est ce qu'on vit. On vit toutes sortes de personnes qui... on n'a pas le choix de les aimer. Voilà, on n'a pas le choix de les aimer. Il y a des gens qui ont été abusés dans leur enfance. Ils ont une façon de se comporter. Il y a des gens qui ont été battus dans leur enfance ou des gens qui ont été trahis, même dans d'autres églises, par un pasteur qui l'a frustré. Et tous ces gens viennent avec des comportements, des caractères, des façons d'être, mais en tant qu'enfant de Dieu, même pas en tant que serviteur ou pasteur, en tant qu'enfant de Dieu, on veut juste être sincère envers notre Dieu par rapport à notre appel, par rapport à ce qu'il nous a confié de faire. On prie et on les accompagne, on les aime, comme Christ qui s'est donné pour nous alors qu'on était pécheurs, on ne méritait rien et pourtant il nous a aimés et c'est cet amour-là qu'on est aussi appelé à déverser. Et ce qu'on a reçu, on va le donner gratuitement. Et c'est certain que ça demande un choix parce qu'on peut nourrir les injustices, les paroles blessantes, mais aussi on peut aller se nourrir dans la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, se remplir de l'amour de Dieu. Et c'est cet amour aussi qui va faire le ménage dans notre âme, qui va évacuer tout ce qui a pu être difficile, toutes ces paroles blessantes, le rejet, et qui va pouvoir nous permettre, comme vous l'avez dit, de voir la personne au travers des yeux de Dieu, puis de voir le prix, la valeur que cette personne a aux yeux de Dieu. Et nous, on a notre nature charnelle qui nous rend la tâche plus difficile. Et du coup, c'est pour ça que la Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres. C'est qu'a priori, il y aurait quelques défis entre certains humains dans la colocation terrestre, dans la cohabitation terrestre. C'était prévu. Mais c'était prévu aussi qu'on puisse aller se recharger auprès de Dieu et qu'on puisse recevoir cet amour et le redonner et tout simplement aimer les autres. Puisque ici, nous l'a dit, c'est que ça doit être possible d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas d'alternative. Aucune. Et aussi dans l'insincérité, pour terminer cette série, ce serait bien de parler de la sincérité dans le cadre de la famille, parce que ça, c'est le noyau, je dirais, le plus intime qu'on a chacun, notre famille, notre foyer, c'est notre chez nous. Et ça peut être soit un bel endroit de paix, d'épanouissement, mais pour certains, c'est un petit peu... le couloir de la vérité, où ça fait mal. Là, ça fait mal. On enlève tous les faux semblants, les beaux faux semblants, et puis là, le monstre éclate. Le détestable éclate au grand jour dans la maison. Donc, quelle est la place de la sincérité dans la famille? C'est sûr que dans la famille, vu qu'on est ensemble, le plus mauvais côté sort souvent. Et du coup, on ne se gêne plus pour dire certaines choses. Et là, on se croit justement sincère. Trop sincère. La sincérité sanctifiée, en fait. C'est ça. Et c'est ça. Mais vraiment, en fait, il faut comprendre que dire la vérité, moi, je parle aussi parce que moi, j'ai grandi en Afrique et vraiment beaucoup, il y a de ça, c'est qu'on se dit tout ce qu'on pense sans ménagement. Sans filtre, On se dit vraiment la vérité. Donc, c'est ça. Mais dire la vérité ne signifie pas
ne signifie pas le dire n'importe d'une manière blessante, c'est ça. Être sincère envers quelqu'un ne signifie pas cracher tout sur sa figure. C'est considérer aussi la personne qui est en face de nous et de se dire, OK, dans le stade où cette personne est, mais voici ce que je peux lui apporter, voici comment je peux communiquer les choses. Et ça fait un gain dans notre relation et ça nous fait être sincères comme Dieu le veut en fait. Pas comme nous les hommes, on a tout simplement décidé. Et aussi, moi, par rapport aux parents, parce que les parents sont quand même la valeur qui représente la famille et c'est à eux de communiquer la ligne par rapport à toute la famille. Ça veut dire que les enfants vont manifester ce que les parents, eux, ils font en fait dans la famille. Alors parfois, chez nous, c'est facile de voir les aînés, les parents comme des modèles. Vraiment, on ne peut pas corriger papa, on ne peut pas corriger maman parce que c'est des aînés. Donc du coup, c'est important qu'ils puissent transmettre du bon en fait. Au niveau des relations, c'est important qu'ils puissent comme s'excuser parce qu'il y a des aînés qui ne s'excusent pas. Ils ont toujours raison, ils n'ont jamais tort. Toi, l'enfant, tu dois juste te soumettre. Et c'est important aussi que dans les foyers, on puisse véhiculer ça. Ça fait partie du relationnel, ça fait partie de la sincérité. Ça doit commencer de la tête, le père, la mère, les aînés, les grands frères. Je suis une petite sœur, hein, je suis une grand-mère. La revanche de la petite dernière. Donc, il faut que nos aînés comprennent qu'ils peuvent aussi avoir tort et s'excuser parfois. Profite de paroles de femmes pour lancer le message. Non, mais c'est vrai, et les enfants voient les parents qui se disputent comme chien et chat, ça crie de partout. Ding dong. Oui, chérie, oui. Là, tu te dis, OK, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on règle les conflits. C'est en cachette, quelqu'un arrive, on fait bien semblant. Parce que c'est ça, là. C'est ça qui compte, c'est ça qui est important. C'est une pause. Et là, les enfants se comportent bien. On referme la porte. On en était rendu où? Et là, et c'est vrai que c'est ça que les enfants vont reproduire s'ils n'ont pas eu d'autres modèles. Et Pasteur Esther, on arrive vraiment à la fin de cette semaine, de cette émission. Est-ce que vous auriez... Oui, vous avez quelque chose, le dernier mot, c'est pour vous. Oui, soyons sincères. C'est une bonne conclusion. Oui, dès le départ, dès qu'on rencontre Christ, restons vrais, prions pour garder un cœur pur devant le Seigneur, prions d'être vrais partout, d'être des vrais adorateurs partout où on est, que ce soit à l'église, que ce soit hors de l'église, restons vrais et travaillons aussi sur nos enfants pour transmettre ces valeurs parce que c'est vrai que si on n'est pas sincère, c'est sûr que ça va briser quelque part. Ça va se savoir quelque part. Donc, recommandons-nous entre les mains de Dieu afin de vivre cette vérité, cette vie vraie, si je peux dire, devant le Seigneur et avec tout le monde. Merci beaucoup, Pasteur, en toute sincérité. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Et en toute sincérité, à bientôt dans une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseignemoi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseignemoi.com.